Donc, nous allons poursuivre par la manifestation de la grâce de Tété pour cette église de maison ici à Angers. Nous avons toujours la grâce d'être à côté de notre Molésie, le deuxième né. On a reçu déjà beaucoup d'enseignements. Il y a eu des menaces, mais il y a eu la délivrance. Il y a eu la recherche de l'identité et savoir c'est quoi l'identité, ce qui nous mène à notre identité. Il y a la foi véritable, qui est le créateur véritable. Nous savons que c'est Loba. Et dans cette marche, néanmoins, nous devons toujours faire attention. Peu importe le niveau auquel nous pourrons être arrivés, peu importe le degré d'initiation, tant que nous marchons encore dans le visible, nous devons toujours faire attention. Nous allons aller dans le livre de Dina, donc Samuel, Dina et Wa, au chapitre 6, à la page 170, pour ma version. Et nous allons voir que déjà par rapport au titre, déjà que le livre de Samuel, Dina, c'est juge exceptionnel et rétablissement du nom pendant la rupture. Donc il y a déjà un grand mystère par rapport à ce titre. Car nous savons que Dina, quand il s'est manifesté, la puissance du juge qu'il était, qu'il a déployé pour libérer le peuple dont il était en charge, dont il était garant, par l'assistance de Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Il les a délivrés par la puissance du Verbe. Mais avant que Dina ne puisse manifester cette force-là, déployer ce zèle, il s'est passé des choses. Car Dina, il s'est manifesté parce qu'il y a eu un remplacement. Et c'est en cela que je disais dans l'introduction que nous devons faire attention. Le titre, comme vous avez pu le lire, c'est « Le châtiment annoncé à Djondéa et à sa famille ». Donc il y a un châtiment qui a été annoncé à Djondéa. On a déjà pu recevoir des enseignements et exhortations par rapport à Djondéa, ce qui s'est passé. Donc c'est une sorte de rappel. Parce que le verbe, nous le savons, de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le non-initié, lui, il ne prend pas garde. Mais nous qui avons reçu la manifestation de la grâce, nous devons prendre toujours garde. Au verset 1, il est dit, un jour, un Mutopeda Mundi, donc prophète, donc un Mutopeda Mundi, c'est celui qui parle de la part du Mundi, donc le véritable Saint-Esprit de Loba. Virgule, un Mutopeda Mundi, donc prophète, vint trouver Djondéa et lui dit, 2 points. Voici ce que déclare Moutatedi, l'entité. Donc le Moudi est dit. Pourquoi tes fils se sont-ils laissés posséder et traitent-ils sans respect les ordonnances du Verbe de Tété? Point d'interrogation. Donc avant de poursuivre, on va d'abord se rappeler qui est Djondéa. C'était un prêtre. Aouma Wumse. Donc le lieu du repos. Et Djondéa, qui veut dire monter, il était une porte donc dans le visible, afin que ceux qui croient en Loba passent à travers son initiation, passent à travers lui, pour s'élever, grandir spirituellement et arriver à la sanctification. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour que ici il y ait un châtiment qui soit annoncé à Djondéa, lui qui était un grand prêtre? Il avait 2 fils, donc Motanguinya et Eyei. Motanguinya, nous savons que c'est l'homme fort. Eyei, c'est le fer. Donc c'est toujours en synonyme, la force. Et ces 2 fils, ils étaient aussi prêtres. Aouma Wumse.
là où le père, donc qui est Janda de Dina et sa mère Koussa, qui est Anne selon les Bibles actuelles classiques, allaient pour adorer Loba. Ce qui s'est passé déjà par rapport à Koussa et Jondea, elle priait. Et Jondea, il a manqué de discernement par rapport à l'observation de la circonstance. Parce qu'elle priait, elle parlait, mais pas à haute voix à l'intérieur. Mais néanmoins, on voyait ses lèvres remuer. Et il n'a pas discerné. Parce qu'il nous a indiqué, donc dans Dina et Wa, au chapitre 1, verset 9, puis Koussa pria Loba. Jondea l'observait, il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement dans son esprit. Jondea pensa qu'elle était ivre du vin mauvais, car il ne pouvait lire en elle, parce qu'il avait en lui une porte ouverte par les Bébanda Moudi, Maboubé, donc les satyres, démons en forme de bouc, et les Mengu Madiba, sirène des eaux. Il lui dit, resteras-tu encore dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Donc, on voit à quel point il a manqué de discernement à cause de cette porte-là. Pourtant, c'était un prêtre. C'était un prêtre. On revient au chapitre 6, donc. Le Moutopéda nous dit, il vient annoncer à Jondea, il lui dit, tes fils, pourquoi se sont-ils laissés posséder? Donc, on ne les a pas possédés comme ça, ils se sont laissés posséder. Motanguigna, qui est l'homme fort, et Yei, qui est le fer, comment ont-ils pu se laisser posséder? Et nous savons qu'un homme fort, il ne peut pas être possédé que s'il ouvre lui-même la porte. Donc il y a eu une négligence. Il y a eu une négligence. Et nous devons faire attention par rapport à ce genre de manifestation. Quand nous recevons le message, quand nous échangeons, il peut y avoir une circonstance dont on ne maîtrise pas, et ça ouvre une brèche. Donc prenons garde. Ils se sont laissés posséder. Et quand il fait, on le voit au chapitre 3, on va lire du verset 1 à 2. Les fils de Jondea. Les fils de Jondea furent possédés par des Bébandabo d'Imamoudima Bobé, satyres, démons en forme de bouc, et ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à Loba. Donc, bien qu'eux-mêmes étant prêtres, ils ne se sont pas préoccupés de rendre gloire à Loba. Est-ce qu'on imagine? Eux qui doivent être des garants, la porte, ils négligent. Verset 2. Bien qu'ils fussent prêtres, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Point. Donc on peut être là dans la marche, on avance, on reçoit les révélations, on manifeste du zèle. Mais néanmoins, si on a une porte d'entrée, c'est un laps de temps pour la précipitation vers la chute. Et c'est pour ça qu'on vous met en garde. Toujours au verset 1 dans le chapitre 6, donc il dit « Et traite-t-il sans respect les ordonnances du verbe de tété ?» Donc, il pose la question. Et il poursuit, le Moutopéda nous dit « Pourquoi honores-tu tes fils plus que tété ?» Donc maintenant, il vient à Jondea. Parce que non seulement ses fils, ils faisaient n'importe quoi, mais maintenant, lui en tant que père, en tant que prêtre, il avait aussi sa responsabilité. Mais, comme il est écrit ici, il honorait ses fils plus que Tété. Donc, on voit que par rapport aux relations qu'on peut même avoir avec nos enfants, nous qui avons la grâce de les élever selon le Verbe, de les voir grandir dans le Verbe, nous devons toujours faire la part des choses et ne pas tomber dans le piège de penser que nous pourrions avoir plus d'amour pour notre enfant que
le Verbe de Loba n'a pour lui. Que Loba le manifeste d'amour par la manifestation de sa grâce pour sa créature. Donc ici, c'était grave déjà ce qui s'est passé. Bien que dans le chapitre 5, John Dea eut adressé des reproches à ses fils. Mais alors, pourquoi ici? Donc, le Mutopéda nous dit, il le reprend en disant, mais pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que t'étais? Sachant qu'il leur a dit, on va lire au chapitre 5, verset, on va lire 1 à 3. Le prêtre John Dea était devenu très vieux lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient de la sorte et qu'il couchait même avec les femmes blanches et sans mêler, virgule. Il leur dit, qu'est-ce que j'apprends? Tout le monde parle de votre mauvaise conduite. Donc, néanmoins, il leur a manifesté des reproches. Pourquoi agissez-vous ainsi? Arrêtez mes enfants. Donc on peut reprendre nos enfants. Arrête de faire ça. Mais on reprend comment nos enfants? Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple est horrible. Donc, si nos enfants manifestent des choses qui nous dérangent, ça va nous freiner spirituellement. Mais nous devons toujours garder que le verbe t'était. L'obéissance est plus important. Parce que la sanctification, on sait que le salut il est personnel. Donc même si on a nos enfants, on a l'impression que, bon, on va transmettre le message à nos enfants. Mais néanmoins, à un moment donné, on fait le travail. Nos enfants sont une extension de nous-mêmes. Mais ça peut être un piège si on ne fait pas attention. Et on va voir pourquoi. Donc, pourquoi honores-tu tes fils plus que t'étais? Parce que dans Bialaba Mounia, chapitre 19, au verset 18, on va lire. Donc, Bialaba Mounia, proverbe, la sagesse. Il est dit, corrige tes enfants selon le verbe, tant que tu as l'espoir de les aider, virgule. Mais ne t'emporte pas au point de vouloir leur mort. Donc c'est assez délicat. Il faut corriger les enfants, mais on ne doit pas les corriger selon l'homme livré à lui-même. Là, ici, John Dea, certes, il leur a fait des reproches, mais ce n'était pas réellement tranché. Donc, il y avait toujours une limite, une certaine douceur. Un peu comme quand on se dit, oh, bon, c'est un péché mignon. On peut penser que le verbe de Loba va comprendre, ou pourrait comprendre. Donc, on laisse les enfants, on se dit, bon, ils sont jeunes, ils vont grandir, on va leur expliquer plus tard. Ils n'ont pas encore la capacité de comprendre. Non. Nous devons aller dans la prière pour trouver les mots, poser des questions pour savoir comment les redresser. Même sévèrement, mais selon le verbe. Parce que au verset 3 du chapitre 5, il est dit, si quelqu'un commet une faute, et là c'est John Dea qui le dit même, si quelqu'un commet une faute contre un initié, virgule, un initié en chef peut arbitrer. Mais si un homme commet une faute contre le verbe de Loba, dans son état conscient, et c'est ce que ses fils ils ont fait, qui pourrait arbitrer? Il pose la question. Mais ils ne tinrent aucun compte de ce que disait leur père. En effet, Moudima Beko qui s'est dit avait décidé qu'il devait mourir physiquement. Donc on peut être là, ouvrir des portes, continuer à manifester une forme de zèle, on propage sur Facebook, mais on ne sait pas qu'il y a déjà le châtiment et une sentence qui pourrait nous attendre. Donc nous devons faire très attention. Chapitre 6, verset 2, on poursuit. Le Mutopéda nous dit, il poursuit, il dit, puisqu'il en est ainsi, virgule, voici ce que je t'annonce, virgule, moi, avec M majuscule, Mouta t'est dit, l'entité.
En effet, j'honore ceux qui honorent Tété, virgule. Mais ceux qui méprisent le verbe de Tété seront méprisés à leur tour. Et ça, c'est effroyable. Mais en même temps, c'est la justice. Et en même temps, c'est l'amour. Parce que ceux, peut-être, qui n'acceptent pas le verbe, ils vont lire ça, ils ne vont pas comprendre. Ils vont trouver que c'est trop dur, que ce n'est pas juste. Parce que eux, selon eux, il faut venir les accepter comme ils sont. Les accepter avec leurs défauts. Or non. Dans la vérité, il n'y a pas de compromis. Soit tu es avec le verbe, soit tu es contre le verbe. Nous, on ne va pas détester. On ne les déteste pas en tant que créatures. Mais nous devons rester toujours focalisés vers l'objectif, la sanctification. Parce qu'on ne sait pas. Et Sombé, avant qu'il ne reçoive la manifestation de la grâce, il allait contre le verbe. Mais par la suite, il a reçu la grâce. Et on a vu le zèle qu'il a déployé. Donc nous qui pourrions penser que on va laisser les autres, mais on ne sait pas que le verbe peut les récupérer, les transformer et agir à travers eux. Donc nous devons nous focaliser premièrement d'abord sur notre sanctification. Et ici, honorer, on va essayer d'aller plus en profondeur par rapport à ce sens, donc d'honorer, parce que c'est déjà par rapport à la loi que Boussi l'a donnée au peuple à son époque. Dans le Boussé dit 12 au verset 9. Donc chapitre 12 au verset 9. Il est dit: respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe de Tété. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur. Virgule, ça ne s'arrête pas là. Puis, tu vivras longtemps dans l'abondance, dans la grâce. Point. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc il y a un lien. Le fait de honorer l'Oba, il y a ce lien-là. Le fait d'honorer son père, d'honorer sa mère, il y a aussi dans l'autre facette la manifestation de l'amour de son prochain. Et ici, John Dea, lui qui pensait aimer ses enfants à un point, mais néanmoins, on voit que par rapport à ce verset-là, il ne manifestait pas réellement l'amour pour ses enfants. Parce que l'amour, comme Antoine il a dit, ça se manifeste par l'obéissance à la loi. Donc on revient au chapitre de Dina et Wa, au verset 3. Donc il poursuit, il lui dit, le Mutopéda nous dit, tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes fils, virgule, Mutaginya et Eyei, 2 points. Ils mourront tous les deux le même jour par la main du Mundima Abiko qui s'est dit. Donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc le Mutopéda nous dit, il ne parle pas en tâtonnant, comme les faux prophètes qui viennent pulluler sur Facebook, YouTube. Vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez pas de révélation. Fermez vos chaînes. Game over. Donc, on poursuit. Verset 4. Ensuite, virgule, donc c'est toujours Moutatedi qui parle à travers le Mutopéda Moudi. Je mettrai en place un prêtre fidèle qui agira selon le verbe de Tété, aux côtés du roi initié, qui sera établi. Donc c'est pour ça que, par rapport à l'introduction, j'ai parlé de remplacement. Nous devons veiller sur nous. Veiller sur nous, premièrement, mais aussi veiller sur notre frère, sur notre sœur. Afin qu'on ne soit pas nous-mêmes une porte d'entrée pour nos frères et pour nos sœurs.
mais avant déjà pour nous-mêmes. Car on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette réalité. Des moments comme ça qu'on a la grâce de pouvoir partager, nous devons les vivre, même pas à 100%, au-delà. Mais néanmoins, nous devons être réellement conscients que le Verbe ne tâtonne pas et ne rigole pas. Et donc ici, par rapport au prêtre qui va être établi, et par rapport au roi initié, donc on connaît l'histoire de Nyongui, et aussi par rapport à Tondo, par rapport à l'histoire et leur manifestation. Verset 5. Quant au jeune Dina, virgule, donc ce prêtre-là, nous savons que c'est Dina. Et on voit ici qu'en parallèle du désordre que les fils de Djondéa pouvaient manifester, Dina, lui, restait focalisé. Quant au jeune Dina, donc Dina qui signifie le nom, il servait dans l'œuvre du verbe de Loba, virgule. Il servait, donc il était au service. Il n'était pas là pour se plaindre, trouver ça trop difficile. Non. Il était soumis, virgule, sous la surveillance de Djondéa. Donc c'était le dernier verset pour l'exhortation, pour nous faire comprendre que nous vivons des temps, on ne peut même pas, il n'y a pas de mots. Quand on veut rentrer vraiment dans la méditation, des temps de la grâce. On voit comment les adeptes des faux pasteurs, ils manifestent un zèle terrible dans le faux. Dans le faux. Mais c'est presque H24, comme ils vont dire. Ils envoient des commentaires. Ils sont là, oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh, non, non, non. Mais eux là, ils sont déjà à côté. Mais ils ne savent pas. Mais nous avons la grâce. Quel est le zèle que nous manifestons par rapport à ce qu'on a reçu? Ce n'est pas un zèle amer qu'on doit manifester comme eux. Mais notre justice doit dépasser leur justice. C'est l'amour véritable de la soumission au verbe de Tété. C'était l'exhortation, frères et sœurs. Ainsi soit-il.